Lizzie chante aussi, finalement. C'était pas prévu au casting à la base. D'ailleurs, petite anecdote. C'est juste qu'ils ont vu après sur mes réseaux que je chantais. Ils étaient en mode, ah, ça te dirait de chanter dans la série? J'étais en mode, bah grave, trop marrant. Salut, c'est Juliette Mabila. Retrouvez-moi maintenant sur Pile Média. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Nickel, on va commencer sur du soft. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je dirais que c'est de faire ce que j'aime et le faire surtout à fond. Parce que si je le fais à fond, ça va plaire à tout le monde et à moi en premier, pour pas être frustrée, etc. Donc je dirais que c'est ça, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de profiter, parce que j'ai énormément de chance de faire ce que je fais à mon âge, donc vraiment profiter et faire ce que j'ai envie de faire. Quelle est la chose que tu t'es promis d'arrêter de faire mais que tu fais toujours ? Promis d'arrêter de procrastiner le fait d'aller à la salle, mais je le fais toujours finalement. J'ai toujours pas mis un pied alors que ça fait 2 ans que j'ai un abonnement. Et ça, ça c'est très dur. Donc je dirais ça, finalement. Si tu pouvais rencontrer et discuter avec n'importe quelle personne, vivante ou décédée, qui choisirais-tu et pourquoi ? Je pense que là c'est vite répondu, je choisirais la chanteuse Adele. Parce que ça a toujours été une énorme inspiration pour moi. J'y suis allée, elle a fait un concert cet été en Allemagne. J'y suis allée et parce qu'elle m'inspire énormément. Je la trouve tellement à l'aise sur scène. Elle chante déjà divinement bien, mais ça, on n'a même pas besoin de le préciser. Et elle est très à l'aise et je pense qu'elle pourrait donner énormément de conseils sur le lâcher-prise. Enfin, elle est là, elle dit « Ah, je suis désolée, je transpire des seins et tout, mais m'en voulez pas. » Ou « Ah, j'ai mangé chinois ce midi, j'en peux plus. » Enfin, elle raconte ça devant 80 000 personnes. En plus, à travers des téléphones et tout. Enfin, je trouve ça quand même assez ouf. Donc je dirais Adele et parce qu'elle m'inspire énormément depuis que je suis toute petite. Voilà. As-tu déjà eu une rencontre bizarre avec un fan ? Franchement, non. Je vais peut-être changer de question. Parce que franchement, non. Ok, face. Si tu devais choisir un super pouvoir, lequel te serait le plus utile dans ton métier ? J'avoue, je suis grave une commère. Partout, dans les concerts, sur les tournages, etc. Donc j'avoue peut-être le fait d'être invisible. Comme ça, hop, je sais pas ce qu'on a pensé de moi, les réalisateurs, je sais pas ce qu'ils pensent de moi et tout. Hop, je vais écouter les petites réunions. Et comme ça, je sais tout ce que les gens disent. Parce que déjà, je suis une immense commère. Donc je pense que c'est ça le super pouvoir utile dans ma vie et dans mon métier finalement. Et c'est parti pour les questions entêtées. Ok. Comment es-tu arrivée dans Demain nous appartient en 2021 et quel a été ton parcours avant d'intégrer la série ? Alors je suis arrivée dans Demain nous appartient par un casting, comme à peu près tout le monde je pense. Et mon parcours, moi j'ai commencé l'acting, le chant, enfin tout le milieu artistique quand j'avais 4 ans à peu près, en prenant des cours de comédie musicale, de théâtre, enfin comédie musicale quoi. Et j'ai été en horaire aménagé pendant 3 ans, donc ça consiste à ce que le matin j'ai cours et l'après-midi je fasse une activité, ça peut être... je sais pas, du tennis, machin. Et moi, j'étais en comédie musicale pendant 2 ans. Et après, en que chant. J'ai dit 3 ans, c'est 4 ans. 4 ans d'horaire aménagé. Enfin, tout mon lycée et ma 3e. Et voilà, donc comme ça que je suis arrivée dans Demain nous appartient. C'est en passant des castings et en étant acceptée finalement. Voilà. Tu prêtes tes traits à Lizzie, la fille d'Audrey Roussel dans Demain nous appartient. Qu'est-ce qui t'a séduite dans ce personnage et quel aspect de ton histoire te touche particulièrement ? Quelle évolution aimerais-tu pour Lizzie dans la suite de la série ? Alors oui, du coup, j'interprète Lizzie Roussel dans Demain nous appartient. Et ce qui m'a séduite dans ce personnage, c'est un peu ce côté déjà je suis pas la grande sœur, mais je suis un peu la grande sœur dans l'histoire. C'est que je vais toujours recadrer, parce que j'ai 2 frères et un petit frère qui n'est pas vraiment notre frère. Enfin, faut suivre la série pour comprendre. Mais en gros, ce côté un peu grande sœur, quoi. Je vais toujours un peu recadrer mes frères. Quand il y a une embrouille entre ma mère et mon beau-père, c'est toujours moi qui va faire un peu l'entremetteuse. Donc j'adore ça, ce côté aussi. Lizzie est hyper solaire. Bon, elle a eu des antécédents avec du harcèlement suite à son poids, etc. Mais en fait, elle s'en fout, quoi. Genre, ça a été comment on appelle ça, un big deal à ce moment-là, parce que c'est de l'harcèlement. Donc en fait, après, ça rumine dans sa tête, donc c'est un cercle vicieux. Mais maintenant, elle est hyper heureuse et elle est trop contente de sa vie, finalement, de ses études, etc. Elle est hyper heureuse et épanouie. Et quelle évolution aimerais-tu pour Lizzie dans la suite de la série ? Ça serait peut-être une histoire d'amour, pourquoi pas ? Ça amènerait quelque chose d'un peu plus tendre pour mon personnage, je pense, où aller chercher un peu ce côté de Lizzie vulnérable, parce que pour l'instant, on l'a vue très peu vulnérable. Donc je me dis que ça peut être sympa. Puis oui, voilà, une histoire d'amour, déjà, ça peut être pas mal. Et peut-être plus de scènes avec son frère jumeau, parce que Jack est mon frère jumeau, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà.
Ingrid Chauvin est l'une des figures emblématiques de Demain nous appartient. As-tu l'occasion d'échanger avec elle en dehors des tournages? T'a-t-elle donné des conseils pour t'aider à trouver tes marques dans la série? Alors Ingrid Chauvin, il faut savoir que c'est une personne trop mimi, elle est trop gentille. Mais donc j'ai déjà échangé avec elle en dehors des tournages parce qu'on se croise au HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. On se croise entre des séquences de changement de séquence, donc on se croise, on se dit bonjour. Mais sinon après elle m'a pas donné de conseils particuliers pour trouver marque dans la série, juste elle a été adorable, elle dit bonjour comme une personne sensée finalement. Mais non, elle est juste adorable et très accueillante. Elle était pas en mode des nouveaux, non, pas du tout. donc voilà, elle m'a pas trop donné de conseils, mais en tout cas, elle est adorable. Tu as commencé ta carrière très jeune. N'était-ce pas difficile d'évoluer dans un milieu d'adultes quand on est enfant? As-tu parfois eu l'impression d'être passé à côté de ton enfance? Ça, c'est une super question parce que j'avoue, j'ai plusieurs fois pensé à ça. Mais franchement, non. Pour moi, ça n'a pas été compliqué. J'ai pas du tout l'impression de passer à côté de mon enfance parce que, à côté de tout ça, j'avais quand même des amis qui avaient mon âge, même si j'avais des groupes d'amis plus vieux, même encore aujourd'hui, mes meilleurs potes, ils ont 27 ans, alors que j'en ai 21, c'est quand même plus vieux, quoi. Mais non, j'ai pas du tout l'impression d'être passée à côté de mon enfance. J'ai vécu mon enfance comme une enfant normale, entre guillemets. J'avais plein d'activités, j'allais au cirque, au kung-fu, au tennis, à la danse, vraiment, voilà, j'avais juste la chance et l'honneur de pouvoir faire des activités extrascolaires qui n'étaient pas... que tout le monde n'avait pas la chance de faire. Mais c'est tout. Franchement, j'ai trop bien vécu et tout le monde me dit que je suis quand même assez mature pour mon âge et que j'ai toujours été. Donc je pense que ça m'a aussi un peu aidée. Aidée à pouvoir prendre la parole à des moments où je pense qu'à l'âge que j'avais, je ne pouvais pas prendre la parole. Ça m'aide et ça a forgé mon caractère, donc c'est plutôt bénéfique. Voilà. Dans DNA, le harcèlement scolaire et la grossophobie sont des sujets abordés. Est-ce que tu as personnellement vécu ces formes d'harcèlement et si oui, comment les as-tu surmontées? Et figurez-vous que non. J'ai eu cette chance de jamais vivre de harcèlement, de critiques. Franchement, j'ai eu énormément de chance. Parce que je pense aussi que c'est quelque chose ce truc de caractère de la question d'avant. Je pense que ça aide. Parce qu'en fait, je suis là, je m'en fous. En fait, si vous n'êtes pas content, tracez votre chemin et faites votre vie, quoi. Et allez faire chier d'autres gens, même s'il ne faut pas le faire, laissez-moi tranquille, quoi. Et du coup, je pense que même quand je parle à des gens, ce truc de protection qui fait que personne veut m'attaquer, entre guillemets. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu énormément de chance et je souhaite beaucoup de courage. Et parlez-en, si vous êtes harcelé, etc. Les gens sont là pour vous écouter. Voilà. Dans la série, ton personnage partage ta passion pour la musique. Comment est née cette passion chez toi? Et est-il difficile de concilier ta carrière d'actrice avec ta passion pour la musique? Alors oui, Lizzie chante aussi, finalement. C'était pas prévu au casting à la base. D'ailleurs, petite anecdote. C'est juste qu'ils ont vu après sur mes réseaux que je chantais. Ils étaient en mode ça te dirait de chanter dans la série? J'étais en mode grave, trop marrant. Et puis en plus, toute la famille Roussel chante ou joue d'un instrument. Donc on était en mode autant tout faire en même temps, c'est trop stylé. Et ma passion chez moi, je sais pas trop comment elle est née. Je pense que ça date vraiment de ma naissance, quoi. Je sais qu'à la maison, on écoute énormément de musique, on danse, on chante. Mes oncles sont comédiens. Enfin, on est vraiment une famille un peu d'artistes, quoi. Et j'ai commencé vraiment les cours de chant à 4 ans, donc je pense que vraiment j'ai pas eu le temps de me poser la question de est-ce que j'aime ça? Non, c'est vraiment, j'y suis allée, j'ai kiffé, j'ai continué. Et est-ce que c'est difficile de concilier ma carrière d'actrice avec ma passion pour la musique? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes, mais ça reste quand même un peu dans le même milieu. Et j'ai le temps de faire les deux, donc franchement c'est trop bien. Et en plus quand je chante dans la série, c'est encore mieux parce que je fais les deux en même temps. Et du coup non, c'est pas du tout compliqué, c'est trop cool, j'ai trop de chance. Tu participes à la tournée deuxième acte aux côtés d'autres comédiens, chanteurs comme toi. Comment vis-tu cette expérience? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure? Alors oui, je participe à la tournée deuxième acte des acteurs TV en concert. Et je vis très bien cette expérience. C'est une super expérience, ça m'aide à... Parce que je fais de la musique quand même depuis que je suis très petite et j'ai fait pas mal de scènes, mais chanter quand même seule devant un public, avec d'autres gens, enfin quand même le public est venu pour nous voir, contrairement aux autres concerts que j'ai pu faire, ça m'aide à gagner de l'aisance. Donc maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à parler au public par exemple. Genre je suis là en mode est-ce que ça va? Oh non, je fais des petites blagues, enfin vraiment un petit stand-up, alors qu'avant j'arrivais, je faisais ma chanson, j'étais crispée comme ça et je partais. Du coup, je vis très bien cette expérience. On est une équipe trop sympa. On s'entend vraiment tous extrêmement bien. L'été dernier, on est parti en tournée. On a vécu les 3 jours les plus fous à être en mode genre, oh là, on fait une scène. Oh là là, on est fatigué. Non mais là, on remonte sur scène, on va faire les balances. Enfin, franchement, c'est trop bien. Et on a un concert de prévu le 5 avril à Paris. Donc si vous voulez venir, n'hésitez surtout pas.
Dans Demain nous appartient, tu incarnes Lizzie, la fille d'Audrey Roussel, Charlotte Gassio, et la belle-fille de Damien Julliard, Adrien Rome. Comment décrirais-tu l'ambiance sur le plateau avec Charlotte et Adrien? Et comment fais-tu pour concilier le rythme exigeant des tournages avec ta vie personnelle? Bah, c'est comme je disais avant, en fait, c'est que c'est trop bien. C'est que vraiment, c'est pas la cour de récré parce qu'on est quand même, dès qu'on dit action, bah, on est quand même là pour faire le taf. Mais c'est quand même une vraie partie de plaisir, quoi. Je sais que je vais pas passer, je suis pas dans le mood le matin. Je suis pas en mode, ah non, non, je vais avec des gens chiants, qui sont chiants, je les aime pas. Je suis vraiment en mode, ah, je vais aller avec mes copains, on va rire, ça va être trop bien. Et en plus, on va faire un métier qu'on aime, donc c'est trop cool. Donc franchement, l'ambiance est trop bien, quoi. Des fois, on est en mode, oh, trop bien, on a un Roussel Day. Ça veut dire que toute la journée, on tourne qu'en appart Roussel et qu'on a que des séquences Roussel et on est trop content. Et on est vraiment en mode, ah, ça nous a manqué les Roussel Day. Enfin, vraiment, l'ambiance est exceptionnelle. Et c'est peut-être en partie pour ça qu'aussi on reste sur DNA, c'est parce que l'humain, parce que je parle des Roussel, mais j'ai rencontré aussi plein d'autres gens, comme Sixtine qui interprète Maud, Kenza qui interprète Soraya. Enfin, c'est vraiment que des personnes exceptionnelles et que je vois tous les jours à Paris, quoi. C'est vraiment mes copains, c'est vraiment mes amis, pour le coup. Et comment fais-tu pour concilier ton rythme exigeant et des tournages avec ta vie personnelle? Bah écoutez, on s'habitue. Ça a été un peu compliqué au début, parce que moi j'ai commencé la série, j'étais en train de passer mon bac. Donc j'avoue, au début, ça a été un peu compliqué. En plus, je devais sûrement aller au rattrapage. Enfin, ça a été un peu un bordel sans nom. Mais après, maintenant, on s'habitue. Mes copains, maintenant, on l'habitude. Ils sont en mode, bon, on prévoit les vacances à ce moment-là. Juliette, tu nous diras si t'es là. Parce on peut pas prévoir à l'avance, à part si on pose des indispos, mais c'est quand même un peu compliqué. Donc ma vie personnelle se passe bien. Mes copains, ma famille ont réussi à s'habituer. Moi aussi. Ça a pris du temps, mais on a enfin réussi. Alors si j'avais un message à adresser à Charlotte Gassio et Adrien Rove, c'est que je vous aime les copains, je vous aime trop, merci pour tout ce que vous nous apportez finalement, parce que je pense qu'on s'auto-apporte, bon bref, je sais pas si c'est français, mais voilà. Mais je vous aime, franchement c'est trop bien de tourner avec vous, merci de rendre cette expérience aussi exceptionnelle et je vous fais de gros bisous. Y a-t-il une anecdote marquante ou un secret de tournage qui t'a particulièrement marqué lors de ton expérience sur le plateau de Demain nous appartient et que tu aimerais partager avec nous? Grave. En vrai, je pourrais raconter plein de trucs parce qu'avec les Roussel, il faut savoir que ceux qui jouent du coup ma famille, on s'entend tellement, tellement bien qu'on a des fous rires, mais 24 heures sur 24. Surtout au début de la série, je me rappelle, on avait donc 8 séquences par jour, donc c'est quand même beaucoup pendant 2 mois. Et je me rappelle qu'à chaque scène, on avait des fous rires. Mais genre, c'était pas des fous rires en mode haha, trop marrant, et on s'arrête de rire. Non, non, c'est qu'on devait genre quitter des pièces, arrêter le tournage pendant 5 minutes, le temps qu'on se calme. Enfin, vraiment, on avait énormément de fous rires. Et ça, le premier a commencé à notre 2e jour de tournage, c'était pour la séquence de notre arrivée, donc on est genre en ligne sur la plage, et en fait il y a une figurante qui... Mais en plus quand je vais la raconter, ce sera même pas marrant, mais c'était mon plus grand fou rire, c'est qu'il y avait une figurante qui devait faire de la planche à voile, et on lui disait bah action, faut y aller, elle disait mais il y a pas assez de vent, sauf que pendant qu'elle disait ça, elle se tenait machin, et elle s'envolait comme ça. Sauf que nous, en fait, Dimitri Fouk, celui qui interprète le rôle de Jack Dumas-Roussel, il faut savoir que ce mec est hilarant. Et en fait, plus on rigole, plus il va surenchérir. Et il a surenchéri. Ça a duré, je pense, 20 minutes. Du point que Charlotte, celle qui joue Audrey Roussel, elle a pleuré, et tellement pleuré, qu'elle avait son mascara qui avait coulé de partout. Du coup, on a dû genre la remaquiller. Enfin bref, ça a pris un temps fou. Mais du coup, ouais, une anecdote marquante, ou drôle, je dirais ça, parce que c'était quand même nos premiers jours. Et on était un peu en mode, ok, donc on sait dans quoi on s'embarque, quoi. On s'entend trop bien et c'est trop cool et on va passer vraiment une bête d'aventure parce que vous êtes trop drôles, en fait, les copains, finalement. Comment ton succès dans Demain nous appartient a-t-il changé ta vie ainsi que celle de ton entourage, notamment tes parents? Comment perçoivent-ils ta notoriété? Bah j'avoue, ça a pas tant changé ma vie que ça, pour le coup. Parce qu'on n'est pas non plus Beyoncé, hein, on va pas se mentir, on se fait reconnaître. Donc ça, c'est hyper mignon. D'ailleurs, merci à tous les gens qui viennent nous voir. C'est vraiment adorable. Bah, ma mère, en vrai, ça l'a fait un peu rire. Des fois, on est ensemble et elle est en mode « Ah bah, elle mange pas, hein, vous pouvez venir la voir ». Et je suis en mode « Maman, tu te calmes ». Mais en vrai, elle, ça change rien. Ça a rien changé à ma vie. Moi, je fais tout pareil. Tout comme avant. Bon, des fois, t'es invité à des soirées, à des avant-premières. Bon, bah ça, c'est sûr que c'est des trucs qu'on n'avait pas avant. Donc, ils sont plutôt sympas. C'est des privilèges assez cool. Et même, on fait des rencontres assez exceptionnelles. Même pour la musique, des rencontres que je n'aurais pas faites si j'avais pas été dans la série ou connue, entre guillemets. Bon. Mais donc, voilà. Donc, c'est que des côtés positifs. Après, des fois, il y a des moments où bah, t'as pas envie, ou t'es occupé à faire autre chose et t'as pas envie d'être dérangé par des gens que tu connais pas, mais qui te soutiennent. Parce que c'est grâce à eux aussi que la série marche et qu'on peut travailler. Donc des fois, t'as pas envie, mais t'es quand même en mode « Ah, c'est quand même grâce à eux ». Et si les gens restent respectueux, bah, il n'y a pas de galère, quoi. Mais non, franchement,
C'est très gentil. Voilà, c'est que du positif. Et là, c'est la dernière question. C'est hyper triste. Quels sont tes prochains projets? Prévois-tu de te consacrer davantage à la musique avec peut-être un EP ou un album? Et quel avenir imagines-tu pour toi dans Demain nous appartient? Ah, vous tombez sur les points sensibles du moment. Oui, l'année 2025 va être vachement concentrée sur la musique à base de concerts, que ce soit avec Deuxième Acte, les acteurs TV en concert, et avec d'autres choses que je ne peux pas encore annoncer. Mais donc il y aura plein de concerts. Je vais sortir des chansons, évidemment. Pour la première fois de ma vie, je suis un peu, un peu comme ça. L'EP pour l'instant n'est pas prévu, voilà. Mais des singles, un, deux, on verra, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais oui, en 2025, je ne sais pas trop quand encore, mais des chansons vont sortir. Donc l'année 2025 va être rythmée à base de musique finalement. Et dans Demain nous appartient, quel avenir imagines-tu pour toi? Bah j'avoue, je ne sais pas trop. Je laisse la vie faire les choses. Moi pour l'instant, je suis très bien dans la série. Si j'ai d'autres projets qui m'amènent à quitter la série, bah je devrais quitter la série et c'est pas grave parce que ça fait déjà bientôt 4 ans. Mais pour l'instant, je suis très bien et voilà. Donc j'ai pas de... Peut-être plus d'intrigues sur Lizzie, mais c'est tout.